On le sait, tenir un bar ou un café, c'est avant tout une passion. Mais bon, c'est aussi un combat de tous les jours. Un combat contre des ennemis invisibles, ces fameux coûts cachés qui petit à petit viennent grignoter les bénéfices. Alors ensemble, on va essayer de voir comment les repérer et surtout comment les maîtriser. Imaginez un peu la scène. Il est 21h, c'est un samedi soir, le bar est plein à craquer, l'ambiance est au top, et là, catastrophe. Plus une seule goutte de la bière IPA la plus populaire. C'est le genre de scénario cauchemardesque que beaucoup connaissent et qui révèle souvent des problèmes bien plus profonds dans la gestion de tous les jours. Allez, on attaque le gros du sujet. L'argent qui s'évapore comme par magie. On ne parle pas forcément de grosses pertes évidentes, non. Plutôt d'une accumulation de petites fuites, de petits trous dans la raquette qui, quand on fait les comptes à la fin du mois, se transforment en un véritable gouffre. La question est un peu directe, c'est vrai, mais elle est fondamentale. Est-ce que la gestion des stocks est encore faite à l'œil? On connaît tous la technique, soulever les bouteilles pour deviner ce qui reste. Sauf que cette méthode, c'est la porte ouverte à des erreurs qui coûtent très très cher. Et le coût de ces erreurs, il est là. Regardez ce chiffre, 800 $. C'est la perte potentielle chaque mois. C'est l'argent qui part en fumée à cause des produits qui manquent, des vols, mais aussi bien sûr des ventes ratées, comme avec notre fameuse IPA du samedi soir. Donc, tout l'enjeu, c'est de passer de l'à peu près à la précision. Ce tableau, il montre bien la différence. D'un côté, on a la vieille méthode, à l'instinct, qui mène soit à la rupture de stock, soit au surplus, et de l'autre, une approche bien plus intelligente, basée sur les vraies données, qui permettent d'optimiser chaque commande et de maximiser les ventes. Il n'y a pas photo en fait. Ok, autre point sensible, les événements. C'est super pour l'ambiance, pour attirer du monde, on est d'accord. Mais si ce n'est pas bien géré, ça peut vite devenir un trou sans fond niveau budget. Prenons un cas concret, une soirée open mic. Les coûts y sont là. Il faut payer les musiciens, peut-être du staff en plus. Mais si la promo est faite à la va-vite, les revenus, eux, ont du mal à suivre. Résultat, 100 $ de bénéfices pour toute une soirée de boulot. Franchement, le retour sur investissement est quasi nul. Alors, comment on fait pour que ça ne soit plus un pari risqué? C'est simple, on passe de l'ancienne à la nouvelle méthode. Fini le petit post Facebook balancé la veille au soir, on met en place de vraies campagnes marketing, bien ciblées, automatisées, pour être sûr de toucher le bon public et surtout bien en avance. C'est toute la différence entre croiser les doigts et vraiment planifier son succès. Maintenant, parlons d'un truc essentiel, peut-être même le plus important, l'humain. Parce qu'une mauvaise gestion du personnel et un manque de constance, ça peut coûter encore plus cher que des problèmes de stock. Ah, la planification des équipes, le casse-tête, trop de monde en soir, pas assez le lendemain, c'est le grand classique. Comment savoir à l'avance si le bar va être plein ou vide? Quand on planifie à l'aveugle, il y a deux options, soit on perd de l'argent, soit on crame les équipes et on déçoit les clients. Et quand on a trop de personnel pour rien, le coût, il est immédiat. Regardez, entre 400 et 600 $. C'est le montant des salaires payés dans le vide sur une seule soirée calme. C'est de la perte sèche, pure et simple. Et ça se répète. Et là encore, la solution, c'est quoi? C'est la data. Au lieu de se baser sur ce qui s'est passé la semaine dernière, une prévision intelligente de la demande permet d'ajuster le planning au plus juste. On gagne en rentabilité et tout le monde est plus content, le staff comme les clients. Bon, regardons ça. Un simple cocktail, un old-fashioned. Mais voilà le problème, on a 4 barman et on se retrouve avec 4 versions complètement différentes. L'un met le mauvais bourbon, l'autre trop de sucre. C'est peut-être un détail, mais ça détruit la réputation d'un établissement. Un client revient pour retrouver un goût qu'il a aimé. S'il ne l'a pas, la confiance s'en va. Alors, comment on assure cette fameuse constance? C'est simple. On arrête la transmission orale, qui est souvent source d'erreurs, et on passe à un système de recettes numériques. C'est clair, c'est net, c'est précis. La formation des nouveaux est beaucoup plus rapide, la qualité est toujours la même, et surtout, on protège ce qu'il y a de plus précieux, la marque. On arrive maintenant au cœur du réacteur. La question qui tue, qu'est-ce qui rapporte vraiment de l'argent? Savoir exactement quels produits ont les meilleures marges, c'est la clé de tout. C'est ce qui permet de prendre les bonnes décisions pour le menu. Prenez un truc aussi simple qu'un latte. Son prix de vente, on le connaît, 5,50 $. Mais son coût de revient? Le vrai coût? Pas juste le café et le lait, tous les petits coûts cachés qu'il y a derrière. Et là, regardez bien ce graphique. C'est ça qui est dingue. Le profit réel sur ce latte, c'est seulement 5%. Et le gaspillage, les boissons qu'il faut refaire, ça représente 15%. C'est 3 fois plus que le bénéfice. C'est juste énorme. On perd 3 fois plus d'argent en erreur qu'on en gagne réellement. En gros, il y a 2 écoles. Soit on fixe ses prix en regardant ce que fait le voisin, en naviguant un peu à vue, soit on s'appuie sur des données précises, des analyses de marge pour chaque produit, pour construire un menu qui est vraiment rentable.
Le choix est vite fait, non? Ok, on a vu pas mal de problèmes. Les stocks, les événements, le personnel, la rentabilité. La grande question maintenant, c'est comment on fait pour tout gérer en même temps de manière cohérente? La réponse, c'est d'avoir une approche globale qui connecte tous les points entre eux. Et voilà la solution. En fait, il faut voir ça comme un cerveau central pour le business. Un système qui gère l'inventaire tout seul, qui prévoit l'affluence pour faire les plannings, qui automatise le marketing, qui standardise les recettes et qui analyse les profits en temps réel. Tout est connecté. Fini de gérer chaque problème séparément. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que ce genre de technologie, l'IA, tout ça, ce n'est plus réservé aux énormes chaînes. Aujourd'hui, il existe des solutions super accessibles, faites sur mesure pour les indépendants, peu importe leur taille. Au final, la vraie question, elle est là. Est-ce qu'on veut continuer à passer son temps à éteindre des incendies, à subir son business? Ou est-ce qu'on veut reprendre le contrôle, avoir une vraie vision stratégique? Parce que le but, ce n'est pas juste de survivre, c'est de faire en sorte que la gestion, qui est souvent une source de stress, devienne un vrai levier pour la croissance.